Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Dieu vous aime. Et Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci ce matin pour ta parole. Je sais que par le Saint-Esprit, tu vas parler à nos cœurs ce matin. Seigneur, tu nous as libérés de l'esclavage. Nous sommes un peuple élu. Tu nous as rachetés à un grand prix et nous t'appartenons. Nous sommes à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes sous ta protection. Même si, Seigneur, il y a beaucoup de bruit, il y a l'épidémie, il y a Corona, mais il y a le sang de Jésus-Christ qui nous couvre. Ton sang qui nous couvre de toute maladie. Seigneur, tu as dit que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Nous sommes couverts par ton sang. Nos enfants sont couverts par ton sang. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Merci de disposer nos cœurs et de nous rendre réceptifs à ta parole, Seigneur, pour ta seule gloire, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ces lieux. Amen. Gloire à Dieu. Et le titre de ce message ce matin, c'est la persévérance. C'est tout. Persévère dans sa promesse. Persévère. Dieu t'a fait des promesses ou bien Dieu t'a donné une parole. Aujourd'hui, malheureusement, nous oublions les promesses de Dieu. On prie beaucoup, on jeûne beaucoup et on passe à côté de la parole que Dieu t'a donnée. On a vu il n'y a pas longtemps que Dieu nous a bénis. Dieu t'a béni de toutes choses. Il t'a béni. Et par moments, nous avons du mal à croire à cette bénédiction. La sœur Mercha, j'ai une parole pour toi. Pendant un temps, Dieu t'a amené à un autre niveau avec lui. Pendant les vacances, on a vu ça. Quand tu faisais la Sainte Seine en absence de la sœur Nathalie, on a vu la révélation, on a vu la parole de Dieu. Du coup, j'étais même pris avec moi par moment pour aller prier avec certaines personnes et tu as vu la puissance de Dieu. Mais l'ennemi n'était pas content, il s'est levé. Est-ce que tu t'es arrêté? Je ne sais pas, mais Dieu veut te renouveler ça ce matin. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances selon le plan de Dieu, la parole qu'il t'a donnée. Amen. Gloire à Dieu. Dieu t'a béni, mais l'ennemi parfois fait beaucoup de bruit pour te faire changer de manière de prier. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour le louer. Alléluia. Nous allons faire une lecture dans Jacques, au chapitre 1er, au verset 1 à 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Laissez ce passage. Dieu nous parle des épreuves. La vie chrétienne est faite d'épreuves. Ça, nous le savons déjà. De combats, de trahison, de critiques. Mais la Bible nous dit que tu dois les considérer comme un sujet de joie. Lorsque ces choses arrivent sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu connais Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Pourquoi il y a ces épreuves? Ces épreuves sont là pour te former, pour te rendre inébranlable. Une foi totale en Dieu. C'est ça, l'épreuve ne va pas te détruire. Crois-moi, même si ça fait mal, ça va changer ton caractère, ça va te façonner, ça va t'approcher vers Dieu. Ça va t'approcher vers Dieu, l'épreuve. Parce que quand quelqu'un a une épreuve, il va prier plus. À moins que tu laisses le découragement
le refroidissement te saisisse. Si tu sais que Dieu t'a sauvé, il t'a sauvé, il t'a guéri, il est fidèle, quand il y a l'épreuve, toutes sortes d'épreuves qui arrivent, je vais te dire une chose, quand tu connais Dieu, tu vas commencer à l'adorer. Tu vas le louer parce que tu sais qu'il ne te laissera jamais dans ce problème-là, tu vas t'en sortir. Mais sauf, dans cette épreuve, Dieu s'est fixé un but. Dieu a un plan pour toi dans cette épreuve-là. Mais il dit, déjà, il faut qu'il y ait la patience. Dieu t'apprend la patience. Aujourd'hui, on veut que tout aille vite. Tu veux que tout aille vite. Tu veux le mariage tout de suite, tu veux les enfants tout de suite, le travail tout de suite. Voilà. Dieu peut le faire tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses, si Dieu te les donne tout de suite, ça va te détruire. Dieu t'apprend d'abord la patience avec les gens, à aimer les gens. Parfois, nous ne sommes pas patients même avec les gens qui nous entourent. Et l'épreuve va t'apprendre à apprécier les gens qui t'entourent, ta famille. Vous voyez, il y a beaucoup de divisions dans les familles. Dieu va t'apprendre par l'amour de Dieu, à travers l'épreuve, à apprécier tes amis, à apprécier la famille. Quand Dieu a fini avec la patience, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien, en rien. Dieu te rend inébranlable. Vous savez, les soucis de la vie, les circonstances ne vont plus t'ébranler. Quand quelqu'un connaît Dieu, quand il sait qu'il est en Christ, Satan peut venir faire du bruit dans tes oreilles. Tu vas lui dire, arrière-toi de moi, Satan. Parce que tu sais que Dieu t'a fait la promesse d'être avec toi tous les jours. Arrête de courir à prier, blablabla, parce que tu as peur. Reste tranquille. Reste tranquille, Dieu est avec toi. C'est dans le calme et la confiance sera votre force. Quelqu'un que tu vois qui est troublé, en train de courir, il ne connaît pas encore son Dieu, comme Jésus était dans la barque avec ses disciples. Le vent est venu. La tempête est venue. Ils ont dit, Père, Maître, nous allons périr. Et pourtant, Jésus est là. Jésus est avec toi. Si Jésus est là, est-ce que tu peux mourir? Est-ce que ces choses-là peuvent te détruire? Non. Et Jésus s'est levé, il a dit, où est votre foi? Et ce matin, selon les promesses de Dieu pour toi, l'ennemi va accuser ta conscience. Si tu as péché il y a quelques années, il va commencer à te rappeler ces choses pour t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Il va accuser ta conscience. Tu as péché, tu as fait ça, mais tu as demandé pardon. Continue à avancer avec Dieu. Croire dans les promesses de Dieu. Nous avons vu dernièrement, il y a quelque chose que Satan a peur, c'est l'adoration. Dans l'adoration à Dieu, tu vas entendre sa voix. Tu vas connaître la volonté de Dieu pour toi. Tu deviens dangereux pour le royaume de Satan. Mais il dit là, Dieu, il y a quelque chose qu'il est en train de poursuivre dans ta vie. C'est la foi. L'épreuve de ta foi. L'épreuve de ta foi, souvent, il est basé sur cette foi qui est le chiffre parfait de Dieu. C'est pourquoi il dit, afin que vous soyez parfaits. Le chiffre 7 de Dieu symbolise la perfection et la plénitude de Dieu. Et cette foi que Dieu vise dans ta vie doit atteindre le chiffre 7, la perfection. Et ça va t'apprendre aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Ce que Dieu te dit, ce que Dieu t'a montré lorsque tu dormais, les rêves que tu as eus de la part de Dieu, c'est Dieu qui t'a parlé. Et lorsque Dieu t'a donné ce rêve-là, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Dès que tu te réveilles le matin, il vient voler la parole que Dieu t'a donnée. Au lieu de rester tranquille, au lieu de dire Seigneur, merci, je t'adore, je te loue, l'ennemi, qu'est-ce qu'il vient? Il perturbe ta vie. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Il te montre toutes les mauvaises choses pour te faire douter de la parole de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Comment tu as fait pour rencontrer Jésus? La Bible dit, t'as tant aimé. Dieu t'a tant aimé. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Dieu t'a choisi.
C'est Dieu. Un jour, il a vu moi, Jean, perdu dans ce monde-là, perdu totalement. Il a manifesté son amour à mon égard. Pareil pour toi. Et comment veux-tu qu'aujourd'hui, Dieu t'ait fait de promesses, tu as du mal à croire? Tu as du mal, même si tu es dans la maladie. Combien de fois j'étais malade, Dieu m'a guéri. Même si tu es dans le chômage, est-ce que Dieu t'a oublié? Non. Lorsque maintenant tu es dans cette condition-là, Dieu t'a donné la parole, mais tu as l'impression que dès que Dieu t'a donné la parole, il n'y a rien qui ne marche. C'est normal. L'ennemi te montre tout le contraire de ce que Dieu t'a dit. Tout le contraire. Mais si tu connais Dieu, tu vas comprendre le système du royaume de Satan. Tu arrives, la belle-mère est contre toi, le mari est contre toi, la femme est contre toi, les enfants, tu ne comprends plus rien. Et là, tu commences à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Tu envoies des dossiers, tout est négatif. Dieu va tester ta foi. Dieu va tester ta foi. C'est une parole. Tout à l'heure, nous avons chanté un chant qui dit seulement une parole. C'est la parole que Dieu te donne, qui va faire la différence. Et tu dois te baser sur cette parole-là, quelles que soient les difficultés. C'est la parole. Dieu va tester cette parole qu'il t'a donnée cette fois. Il dit la parole de Dieu est éprouvée. Et Dieu va voir, est-ce que tu crois à cette parole? Vous savez, vendredi, j'ai dit, mais qu'est-ce que Dieu nous a donné? C'est vrai, cette année, il a dit, c'est la foi. Mais à un moment donné, il a dit, rentrez dans l'adoration, dans le repos de Dieu. L'adoration, c'est le repos, c'est que tu crois en ce que Dieu a dit. Ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte. Ils sont sortis, Dieu les a délivrés de la puissance de Pharaon. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des prodiges. Ils ont vu que Dieu était Dieu. Ils arrivent maintenant devant la mer Rouge. Et la Bible nous dit, les Égyptiens poursuivaient les peuples de Dieu. Et c'est un peuple puissant, les Égyptiens. Le peuple de Dieu n'a pas d'âme. Ils n'ont que Dieu, leur protecteur. Et lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, tout est fermé. Tu as l'impression que toutes les portes sont fermées devant toi. Tout devient compliqué. Et le peuple commence à crier. Voilà ce que nous faisons parfois. On commence à murmurer même. Où est Dieu? Pourquoi j'ai tous ces problèmes-là? Pourquoi rien ne marche? On commence à douter de la fidélité de Dieu. On commence à douter de la fidélité de Dieu. Et le peuple commence à crier. Ils voulaient même lapider Moïse. Mais Moïse connaît Dieu. Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dans la présence de Dieu. Il reçoit une parole. Dieu lui dit au peuple, garde le silence. C'est tout. Ce n'est pas la peine d'aller prier, faire du bruit. Reste tranquille. Moi, je combats pour toi. Vous savez, les gens, parfois, ils aiment beaucoup faire beaucoup de gymnastique comme ça. On sent qu'ils ont été priés, ils ont fait beaucoup de choses. Ils sont agités de gauche à droite. Là, ils croient, on a prié, c'est bon. Par moment, Dieu te dit, garde le silence, tu parles trop. Laisse Dieu faire. C'est tout. C'est l'obéissance à la parole de Dieu pour toi ce matin. Fais-lui confiance. Le peuple devait dire, Seigneur, tu es grand. Si tu nous as amenés là, c'est que tu vas ouvrir cette porte. Si tu nous as amené, Dieu Tout-Puissant, devant cette porte-là, devant cette situation, tu es capable de me sortir de cette situation. Mais l'ennemi va attaquer tes pensées, des paroles négatives, la peur. Toutes ces choses vont t'envahir. La peur.
La peur du lendemain. Qu'est-ce qui va m'arriver? Seigneur, tu vois, tu as vu les dettes, tu as vu les complications. Dieu te dit, garde le silence, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges qui t'a sauvé. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Dieu veut seulement voir ta foi. Ce matin, c'est ce qu'il m'a dit de te dire. Fais confiance à Dieu. Quand le diable vient, la Bible nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il s'éloignera de toi. Ce n'est pas la peine d'aller faire la guerre. J'envoie le feu. Tu t'étais ici, tu t'étais à gauche. Dieu te dit, restez calme. La Bible nous dit, lorsque Satan est venu attaquer Jésus-Christ dans le désert, Jésus lui a dit, il est écrit. Jésus a résisté à ces pensées négatives que Satan lui a envoyées, ces paroles qui ne sont pas de Dieu. Tu vas mourir. Tu vas connaître que des échecs. C'est ce qu'il va répéter à tes oreilles. Il faut lui dire, il est écrit, moi je suis béni. Je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu sur terre. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde, Satan. Moi, je suis né pour adorer mon Dieu. Éloigne-toi avec tes pensées. Éloigne-toi avec tes pensées. Mes enfants ne vont pas réussir. Ce sont toutes ces attaques. Tu as une maladie, sinon il va venir aussi. Tu tousses un peu, corona, bon. Tu vois un collègue de travail, il te parle. Où est le sang de Jésus qui est précieux? Dieu va te dire des choses simples. Dieu est simple. Parfois, nous avons compliqué l'évangile. Regardez en Égypte, nous avons vu la mer rouge. Dieu a dit, garde le silence, je vais l'ouvrir. Et Moïse a pris le bâton, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fendu la mer rouge. Garde le silence. Le trouble, c'est pour te faire peur, pour te faire courir. Et tu vas faire des prières qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut dans ta vie. Reste tranquille auprès du Père en ce moment, l'adoration. Tu vas voir sa main toute puissante. Dieu envoie Moïse en Égypte. Moïse a frappé. Moïse frappe. Moïse frappe. Moïse frappe. C'est vrai que tu as frappé. Pharaon ne lâche pas prise. Dieu va donner des instructions simples. Simple. Des fois, c'est simple ce que Dieu va te dire. Simple, tout simplement. Il dit, Moïse, prends le sang. Applique le sang sur la maison. Applique le sang. Parfois, tu vas dire, Seigneur, c'est trop simple ça. Moi, j'ai envie de jeûner 20 jours, 40 jours. J'ai envie, il faut qu'on voit ma force. Il faut qu'on voit. Ça, c'est la chair par moment. Il dit, Moïse, prends le sang, applique le sang et tu vas voir ma main contre Pharaon. Quand Dieu te donne une parole, obéis. Obéis. Ce matin, Dieu m'a dit, tu vas à l'église, fais ça. Je suis arrivé, j'ai obéi, je le fais. Des fois, c'est simple ce que Dieu va te demander. Il ne te dit pas de combattre la mer rouge. Il te dit, garde le silence. Et là, cette porte va s'ouvrir. Il dit encore, pour te délivrer de l'armée des pharaons, applique le sang. Mais imagine-toi, ça a duré quelques jours. Peut-être que le premier jour, ça ne marche pas. Pharaon tient toujours le peuple de Dieu. Les gens commencent à douter, Satan va attaquer tes pensées, pour te faire douter, pour te faire peur. Ce matin, Dieu te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Vous savez, quand les jumeaux sont nés, il y a des gens qui ne voulaient pas qu'on ait des enfants. On les a attaqués partout. Des loups-garous sont venus, la magie, la sorcellerie. Mais à un moment donné, j'étais en train de prier. Dieu m'a dit, j'ai permis que ces enfants soient là, non? Alors qui peut les arracher de ma main? Qui peut arracher cet enfant de ma main? Comme dit David, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Même si les gens sont contre toi, et alors? Et alors? Dis à quelqu'un et alors ce matin. Dis à quelqu'un et alors? Et alors? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et alors?
Comme David dit, si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. L'Éternel est mon bouclier. Il est mon rocher, il est mon abri. Tu me critiques, tu dis des choses. Ça, c'est ton problème. Dieu est avec moi. Dieu m'aime. Même si personne t'aime. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec toi. Cette personne veut perturber ton adoration à Dieu. Ton adoration. Reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. J'ai une semaine où l'ennemi a cherché à perturber totalement la maison. 1h du matin, je vois Valérie qui vient, elle ouvre la porte pas. Jean, Adonai, ça va pas. Elle crache du sang. Ma fille de 3 ans. Je dis, mais dans mon cœur, j'ai ressenti, Dieu m'a dit, reste en paix, reste tranquille. Garde la paix. Je vois les mamans là, ils vont dire que le papa là n'est pas sensible. Hein? Je suis resté au lit. Je suis resté au lit. Et 10 minutes après, je me suis réveillé, je vois l'enfant dans la main de Valérie, j'arrive, je la regarde. Je dis, arrête, le sang de Christ couvre l'enfant, il y a le sang qui couvre l'enfant. Je suis parti me coucher. Le matin, il n'y avait plus rien. Mais Satan va essayer de te faire peur. Alléluia. Dieu honore ta foi 7 fois. Alléluia. Crois en lui, fais-lui confiance. Je ne sais pas quelles sont les instructions que Dieu t'a données. Écoute une parole ce matin, peut-être que c'est le silence. Reste en silence. Ne réponds pas parfois à l'ennemi. Persévère dans sa promesse, quoi. Parfois, c'est 7 fois. Il n'y avait pas la pluie sur le pays d'Israël. Il y avait la sécheresse, la famine dans le pays. Dieu vient parler à Élie. Il dit, Élie, écoute, je viens maintenant, la pluie va venir. Élie va saisir cette parole. Il monte sur la montagne. Combien de fois il va prier? Tu te rappelles, Brigitte, combien de fois? 7 fois. Le chiffre 7 qui est la perfection et le chiffre de la plénitude de Dieu. Dieu lui dit, la pluie va venir, mais il n'y a rien là le premier jour. Deuxième jour, il n'y a rien. Troisième jour, il n'y a rien. Quatrième jour, il n'y a rien. Cinquième jour, il y a des difficultés. Ça ne marche pas. Seigneur, où es-tu? Où est la parole que tu m'as donnée? Où sont tes promesses? Mais la Bible dit, Élie persévère, il continue à prier. Il est dans la présence de Dieu. 7e fois, la pluie est venue. Il a dit, je vois un nuage. Je vois la gloire. Que la pluie de Dieu vienne sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. La plénitude de Dieu vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être triste. Il y a un temps pour être dans la joie de Dieu, la paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être dans les épreuves. Mais quand Dieu t'élève, alléluia, il dresse une table en face de mes ennemis, il rend d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ils ne peuvent être que jaloux de toi. Ton Dieu est Dieu. Moi, je n'ai que lui, je n'ai pas d'autre. Je n'ai que lui. Je n'ai que Dieu et je ne vais pas lâcher la main de Dieu. Moi, je suis bien dans la présence de Dieu. J'ai compris beaucoup de choses. C'est pourquoi Satan ne veut pas que tu adores Dieu. Il ne veut pas que tu adores. Ce matin, on va adorer un petit peu notre Dieu. C'est pour ça qu'il envoie les difficultés, les problèmes. Les enfants tombent malades. À l'école, ça ne va pas. Fais confiance à Dieu. Il est en train de tester cette foi. Il veut t'amener à la plénitude de la foi. Quelqu'un, quand tu l'entends, il dit, écoute, je sais, mon Rédempteur vit. Il s'élèvera le dernier pour moi. Il ne change pas de langage. Quelles que soient les difficultés, je ne change pas de langage. Quand Dieu entend ça là-haut, il dit, oh, il y a quelqu'un qui est en train de me célébrer. Je vais me lever. Il y a quelqu'un qui est en train de parler de moi. Mon Dieu est Dieu, quelle que soit la situation. Il va dire, où est ton Dieu? Où est ses promesses? Il t'a dit quoi? Tu ne le vois toujours pas, mais Élie a persévéré. Est-ce qu'on peut prendre Josué chapitre, je crois que c'est 5 ou 6, je t'avais donné. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël.
Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Amen. Je suis sûr que Dieu te dit ça, tu vas dire c'est ridicule. Hein? Il faut que Dieu fasse tomber tes raisonnements ce matin. Tous tes raisonnements face à la parole de Dieu doivent tomber. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, tu raisonnes trop avec la parole de Dieu. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Revenir, c'est moi qui vais lire. S'il te plaît, merci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Toutes les portes sont fermées. Et personne n'a réussi à vaincre cette porte, cette barrière-là. Personne. Et le peuple de Dieu arrive là. Personne n'a jamais franchi cette porte. Je ne connais pas ta vie. Tu es devant Jéricho fermé totalement. Tout est noir, tout est sombre dans ta vie. Et ce matin, Dieu m'envoie avec une parole pour toi. Tu ne sais pas comment faire, tu ne peux rien faire. Des fois, il y a des dettes sous ta tête, tu ne peux pas, tu n'as pas assez d'argent pour rembourser. Et des difficultés, tu ne peux pas. Humainement parlant, c'est au-dessus de tes moyens. Ce n'est pas la prière. La prière ne fait pas tomber Jéricho. Dieu va donner des instructions simples. C'est ça que tu n'aimes pas, parce que tu étais habitué à beaucoup combattre. Dieu te dit simplement ce matin, comme les portes étaient fermées, est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Tous ceux qui t'ont combattu jusqu'à présent. Dieu dit, je vais les livrer entre tes mains. Dieu n'a pas dit, je vais les prendre entre mes mains, mais je vais les livrer entre tes mains. C'est-à-dire que devant toi, là, ils vont tomber. Tous tes ennemis, que ce soit les sorciers, les marabouts, les gens méchants dans la famille, parce que dans les familles, parfois, il y a des gens méchants qui ne veulent pas ta réussite. Dieu dit, je les livre entre tes mains. Et maintenant que Dieu t'a parlé, il va te donner des instructions. Tout de suite, voilà ce qui va arriver dans ta tête. Admettons que c'est quelqu'un qui cherche une maison. Mais cette personne, peut-être, n'a pas de salaire, n'a pas beaucoup d'argent. Face à la parole de Dieu, il va lui dire, écoute, mais ton salaire là, tu ne peux pas acheter une maison avec ton salaire, ce n'est pas possible. Ou bien la personne est seule. Tu ne peux pas acheter ça parce qu'il faut 2 personnes. Satan va te trouver des excuses. Face à la parole de Dieu, tu vas raisonner. Je ne sais pas ta situation ce matin. Tu sais, c'est une maladie, mais tu sais, ça ne se guérit pas. Hein? Et toi, tu vas annuler les instructions que Dieu t'a données. Je ne sais pas la situation, mais Satan a toujours une parole contraire à la parole que Dieu t'a donnée. Et toi, tu vas raisonner, tu vas enregistrer ça dans ta tête. Mais c'est vrai, hein? Selon la loi, je ne peux pas avoir cette maison. Selon la loi, il faut être 2 pour avoir ça. Selon la loi, il faut ça, il faut ça. Mais où est-ce que tu mets la parole de Dieu? Tout de suite, il faut que j'aille à la banque faire un crédit. Mais le crédit ne sera pas accepté, mais mon salaire est trop petit. J'aime le témoignage de la sœur Edith qui n'est pas là ce matin. 60 ans. À 60 ans, on ne fait pas de crédit pour acheter une maison. 60 ans. Oui. Mais elle est partie. Elle a dit, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Ta parole est déterminante, ce que tu dis dans ta bouche. Amen. Elle est déterminante.
Et tu sais, Daniel a dit, écoute, mon Dieu viendra me sauver, me retirer de la fosse au lion. On l'a jeté, le lion là, ils ont... Le lion n'a rien fait. Pourquoi tu cherches tout ça des raisonnements, tu raisonnes face à la parole de Dieu? Pourquoi nous raisonnons? Et tout de suite, je vais te mettre en œuvre des choses pour pouvoir accomplir la parole de Dieu. Dieu ne t'a pas demandé de l'aide, il dit obéis aux instructions. Il dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Que tous les sacrifices, arrête tes sacrifices. Crois tout simplement à la parole de Dieu, qui est simple. Ce n'est pas un pasteur qui va faire ça pour toi, c'est Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu va donner des instructions, tourne autour de Jéricho cette fois. Le chiffre 7. C'est cette plénitude de foi, de la foi que Dieu veut t'amener. Ils vont obéir, non? Ils vont obéir. Est-ce que vous pensez que c'est le premier jour? Le premier jour, ils tournent autour de Jéricho. Je vois les soldats qui sont en train de se moquer. Parfois, quand tu rentres dans les choses de Dieu, Satan se moque de toi. Tu as l'impression même des fois, invisiblement, il y a un démon qui est en train de rire. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu as vu ta vie? Tu as vu la situation? Toi, tu écoutes ça tout de suite. Oh Seigneur, oh là là. Dieu est avec toi. Crois tout simplement la parole de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. J'imagine Dieu dit, écoute, frère Michael, je vais te donner une maison. Peut-être, des fois les femmes sont plus courageuses que les hommes. Hein? Michael n'est pas d'accord avec moi, il n'est pas d'accord. Amen pour les sœurs, amen pour les sœurs, amen pour les sœurs. Écoute, je crois que je n'ai pas assez d'argent. Ma paye, tu as vu, je ne gagne pas le SMIC, hein. Je gagne le SMIC. Et alors, Dieu a dit, fais le tour de la ville 7 fois, et tu vas voir cette porte, elle va tomber. Cette muraille va tomber devant toi. Ce défi va tomber devant toi. Amen. Il te dit tout simplement d'obéir. Il ne t'a pas dit d'aller faire des combats. Il ne t'a pas dit tout ça. Tout simplement croire à la parole de Dieu. Arrête tous ces raisonnements. Satan attaque tes pensées. Des fois, il te montre même le péché il y a 20 ans. Et le sang de Jésus, il fait quoi dans ta vie? Et lorsqu'ils ont obéi aux instructions, le premier jour, deuxième jour, il n'y a rien qui se passe. Troisième jour, il n'y a rien qui se passe. 4 jours, 5 jours, 6 jours. Je ne vais plus à l'église, moi. Hein. Je ne viens plus à l'église, je ne lis plus la Bible. Hein. Je ne prie plus, hein. Je ne loue plus. Seigneur, où sont passées tes promesses? C'est Dieu qui t'a fait cette promesse. Oh, tu sais, je suis trop vieux, je suis trop vieux. Moi, j'ai l'impression que j'ai 15 ans. Je suis en Christ. J'ai rajeuni comme l'aigle en Dieu. Tu sais, je ne me trouve pas assez beau, assez belle pour me marier. C'est quoi ces histoires-là? Où est le sang de Christ sur toi, le Saint-Esprit en toi? Seigneur, jusqu'à présent, j'ai eu que des échecs. Je n'ai jamais réussi à franchir cette porte. Dieu te dit, crois à ce que je te dis ce matin. Les instructions. Dieu est un Dieu d'instruction. Dieu est le grand stratège. Il te donne des stratégies pour entrer. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un croit, il est tranquille, non? Josué était un bon leader. Il dit ça au peuple et le peuple va obéir. Une église ne peut pas avoir plusieurs paroles. Si Dieu donne une parole au pasteur, c'est-à-dire que c'est ce que l'église doit accomplir. Tous les services. Adore Dieu. Le matin quand tu te lèves. Avant même de faire de proclamation, prends 2-3 chants d'adoration pour dire Seigneur, tu es digne de gloire, de remerciement. Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer. Il dit à Marie, Marie, jamais une femme ne peut pas tomber enceinte sans avoir des rapports avec un homme. Mais je te dis, tu vas tomber enceinte. Mais Marie dit, comment ça va se faire? Il y a la puissance à venir. Et tu tomberas enceinte. Nous servons un Dieu des miracles. Ne le dis pas dans ta bouche. Quoi? C'est un Dieu des miracles, un Dieu des prodiges, un Dieu de l'impossible. De l'impossible. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour toi ce matin. Ces paroles simples. On va entrer dans sa présence. On va le chanter ce matin. Je ne veux pas du bruit. Le bruit, ce n'est pas la peine ce matin.
Tu vas dire, Seigneur, je t'aime, je t'adore et je crois en ce que tu m'as dit. Je ne veux plus me laisser troubler. Je ne veux plus avoir du mal à croire en toi. Je fais tomber mes raisonnements me posent des problèmes. Tu me dis ça et je raisonne. Comment ça va se faire? Tu t'imagines si Marie avait raisonné comment elle va tomber enceinte? Ce n'est pas possible. Humainement parlant, une femme ne peut pas tomber enceinte sans avoir des rapports. Ce n'est pas possible. Ce que Dieu te dit là dépasse ton entendement. Mais Dieu te dit c'est comme ça. Moi, je suis le Dieu qui fait les choses, qui fait des miracles, qui fait des prodiges. Arrête de calculer. Le calcul est pour Dieu, il a déjà calculé. Combien ça coûte, Dieu le sait déjà. Ne limite pas Dieu ce matin. On va prendre ces petits chants ce matin à la présence de Dieu. Il t'appelle tout simplement à être sacrificateur. Nous avons vu mardi, il est le souverain sacrificateur. Un sacrificateur, il fait quoi? Il offre des sacrifices de louange, d'adoration à son Dieu. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Nous l'avons dit tout à l'heure dans la louange, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Faites le tour de la ville. Et quand ils ont fait le tour de la ville 7 fois, Jéricho est tombé. Adore Dieu. Adore Dieu. Je t'adore. Oh, c'est lui qui ouvre les portes. Tu es là, agissons parmi nous. Père, je t'adore. Père, Là où il y a l'Esprit de Dieu et la liberté. Tu es là, présent Seigneur, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu vois une paix qui t'envahit maintenant. Une paix qui t'envahit maintenant. Tu es là, agissant dans ce lieu, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Présent Seigneur parmi nous. Oui, je t'adore, je t'adore. Oui, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là. Restaure les cœurs brisés ce matin. Agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Oui, tu viens nous restaurer ce matin. Alléluia. Oui, je t'adore.